Troisième parenthèse que j'ouvre, c'est le numérique, en fait, il permet d'impliquer les citoyens dans des projets et des politiques publiques. Une première parenthèse, on était sur le lieu, parce que le numérique, ça permet du à distance, du en présence, et il faut bien penser l'articulation des lieux. Deuxième parenthèse, on était sur la question de la proximité. Le numérique, ça permet de la proximité. Il faut savoir gérer ces nouvelles formes de proximité entre élus et citoyens. Troisième question, là on est plus sur finalement celle de l'intelligence collective qui peut être mobilisée en ligne pour travailler vraiment sur des projets concrets ou des politiques concrètes. Et donc je vais vous montrer différents exemples. Le premier, on va le tester tout à l'heure, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup, surtout qu'il y a un des fondateurs qui est dans la salle assis au fond et qui va sûrement pouvoir vous en dire un mot un peu plus détaillé tout à l'heure. C'est Carticipe, qui est un outil participatif basé vraiment sur la notion de géographie et de poser des bulles thématiques pour exprimer un avis, une idée, une remarque en fonction de la géographie du territoire. Voilà. Mais certains d'entre vous ont déjà été participés dessus et puis de toute façon on va continuer à aller participer dessus en fin de matinée. Deuxième outil qui peut aider à ça, c'est les principes de boîte à idées. Et alors là, il y a une myriade de possibilités pour faire remonter des idées. Celle de New York, là, est intéressante parce que c'est une logique de post-it, enfin intéressante visuellement au moins, parce que derrière, ça fait vraiment penser aux séances de créativité, au brainstorming, où on vient à poser des post-it en disant telle idée, telle idée. Là encore, les vraies questions, c'est finalement pas forcément celle de l'outil qu'on utilise, mais de comment est-ce qu'on articule cet outil-là avec derrière les circuits de décision, les circuits comment est-ce qu'on intègre ça dans le projet et dans la méthodologie du projet. Voilà, sur les boîtes à idées. Un autre outil qui me semble intéressant de vous montrer, je suis passé à Roubaix voir l'usage ce qu'ils appellent la fabrique. Et en fait, ils ont voulu, dans la ville, équiper leur conseil de quartier d'un outil. Alors, vous ne voyez pas bien le schéma en bas, mais il y a deux espaces dans cette plateforme. Un espace qui est plus un espace de travail, partagé, participatif, en fait, où les élus, les services, mais aussi les instances participatives, notamment les conseils de quartier, peuvent travailler ensemble, donc rédiger des articles, proposer des dates dans un agenda partagé, partager des documents, organiser des consultations ou des votes et suivre finalement l'activité de ce qui se passe dans cet espace de travail avec une forme de tableau de bord. Donc on est sur une forme d'intranet mais partagé avec aussi les instances participatives. Ça, c'est le premier espace. Et puis, il y a un deuxième espace plus d'information. Avec là, c'est dans une logique de transparence. Le citoyen lambda qui arrive sur le site, il peut voir ce qui se passe et il peut se dire, OK, là, je vois qu'il y a un groupe de travail qui s'est créé sur tel projet ou sur tel sujet, dans lequel il y a les conseillers de quartier qui travaillent avec des élus et des agents. Et moi, si j'ai quelque chose à dire, je peux essayer de m'adresser à ce petit groupe-là. Donc, on arrive sur une logique de travail collaboratif en ligne. Et ce que j'ai aussi trouvé intéressant, c'est qu'ils essayent de prévoir une forme de médiation. Donc, leurs espaces publics numériques, les EPN, ils les ont transformés en espaces citoyens numériques, ECN, en se disant il faut qu'on puisse prendre des gens qui ne sont pas forcément habitués à l'usage du numérique et leur montrer comment fonctionne la plateforme, les accompagner pour un bon usage de cette plateforme. Donc ça, c'est la fabrique à Roubaix. Ça, c'est la théorie. En fait, dans la pratique, j'ai essayé de creuser un petit peu. Ça ne marche pas si bien que ça, mais bon, je pourrais vous expliquer un peu plus pourquoi, si ça vient dans les questions. Autre sujet, autre plateforme, la plateforme Mulhouse, c'est vous. Là, c'est tout récent, qui a été construite dans une logique de dire, en fait, on va avoir sûrement plein de consultations à construire demain ou dans le futur proche. Et donc, il nous faut un outil pour pouvoir designer, concevoir les bonnes manières d'interroger les citoyens ou de faire participer des citoyens à un projet de manière là aussi collaborative. Et donc, Mulhouse, c'est vous. En fait, derrière, il y a un logiciel que je vais essayer de vous faire manipuler aussi
qui s'appelle Cap Collectif, qui permet en fait d'aller mobiliser à un moment des votes, à un moment de la présentation de projets, à un moment une phase de synthèse, etc. Et de calibrer l'outil pour qu'en fonction du contexte qu'on a et des réponses qu'on a apportées à une problématique, on puisse aller construire et concevoir le bon outil adapté à la situation. Les questions qui me semblent importantes de se poser et que posent ces différents outils, c'est notamment celle du niveau d'implication. Et là, ça me fait penser à quelque chose que j'ai été voir à Strasbourg, où en fait, en délibération, à chaque fois qu'il y a une délibération sur n'importe quel projet, les élus doivent se prononcer si sur ce projet-là, ça doit être un niveau d'information, de simple information qui est apporté sur le projet, un niveau de consultation, donc là, ça va être plutôt à la marge du projet. En gros, le cœur du projet ne peut pas être remis en cause, mais à la marge, on vient poser des questions, on vient mettre en place une manière d'impliquer le citoyen. Un niveau de concertation, là, on est déjà un peu plus équilibré et le citoyen peut prendre une place plus importante dans la construction du projet. Et ça va jusqu'à un niveau de co-construction où là, on arrive vraiment à une logique d'horizontalité où finalement, on est sur une collectivité qui est un des acteurs, une des parties prenantes du projet, mais pas forcément le seul décisionnaire et le seul acteur. Donc on est plus sur une logique horizontale. Et donc en amont de chaque délib, ils doivent dire, OK, ce projet-là, on va juste faire de l'information dessus, ou au contraire, on va aller jusqu'à de la co-construction dessus. Et ça me semble intéressant d'avoir en tête cette échelle et il y a des gens d'accord de cette participation. Et puis une deuxième question qui me semble que tous ces outils posent, et qui me semble essentielle à poser, c'est celle de, finalement, où est-ce que ça vient se placer dans le cycle de vie d'une politique publique. Ce que j'ai essayé de représenter là, c'est le cycle de vie d'une politique publique, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps un moment où la politique publique, elle naît, elle apparaît, et c'est pas forcément, elle apparaît évidemment pas par hasard, et donc il y a une logique de reconnaître des problèmes et de faire remonter des problèmes. Une boîte à idées, ça peut être utilisé pour ça, faire remonter des problèmes ou des idées, et donc et faire émerger ce qui deviendra peut-être une future politique publique ou une manière de transformer la politique publique. Donc il y a une première étape d'émergence. Il y a une deuxième étape de formulation finalement de la politique publique. Donc là on est plus sur un travail de conception avec une phase d'analyse, une phase d'idées, une phase de construction de différents scénarios possibles. Ensuite il y a une phase de décision, avec un débat et souvent un vote, mais ça peut être d'autres processus de décision. Il y a une phase de mise en œuvre de la politique publique et une phase d'évaluation de cette politique publique. Et c'est un cycle parce que, évidemment, ça continue à tourner, parce que quand il y a une autre idée qui vient pour améliorer la politique publique, on revient à l'étape numéro 1, etc. Dans ce cycle-là, à chaque étape, on peut mobiliser un ou plusieurs outils, appuyer sur le numérique ou pas, pour donner une place aux citoyens. Et donc ça me semble être aussi un prisme intéressant de regarder la participation et la e-démocratie avec ces lunettes-là de à quel moment ça arrive dans la construction d'une politique publique.